Bonjour chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vais faire le même genre de tirage que le mois dernier. Mais qu'est-ce que je vais avoir d'additionnel? C'est vous allez avoir un message de mes nouvelles cartes de Mandala de lumière de Mario Duguay. Je viens de les obtenir la semaine dernière, je les adore. J'aime beaucoup Mario Duguay aussi, là, comme je trouve qu'il est bon dans ses cartes d'oracle. Les messages sont toujours beaux, c'est des messages de lumière pour nous aider à évoluer sur le plan de la spiritualité. Ce mois-ci, j'utilise les cartes de tarot doré par Ciro Marchetti. Ce sont les cartes que j'ai utilisées lorsque j'ai commencé à apprendre le tarot, ça fait 4-5 ans. Et puis, c'est un coffret, ça s'appelle le tarot simplifié. Puis il y a les tarots avec, puis il y a un livre qui explique très bien chaque carte, les aspects. Ça nous parle d'utiliser notre intuition, tout ça là, pour le tarot. Parce que les images, il y a des fois que nos yeux vont être portés sur certains aspects d'une carte que c'est jamais arrivé avant. Ça peut faire plusieurs années qu'on utilise des tarots, les mêmes cartes de tarot, et puis que il y a un aspect, j'ai jamais remarqué ça avant, puis que ça l'arrive. Alors c'est pour une raison que ça l'arrive. Alors à quoi ça vous fait penser et tout ça? C'est spécial en tout cas. Juste un instant, il faut juste que je vérifie quelque chose, je reviens tout de suite. Je suis de retour. Je devais aller vérifier quand était la pleine lune au mois de juin, parce que pour la première semaine que vous avez, je vois une pleine lune, là, alors je voulais vous dire la date, c'est pour ça. Puis c'est fou parce que la pleine lune tombe justement dans la première semaine de juin. C'est capotant. En tout cas, mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Durant la première semaine de juin, votre intuition va être très... vous allez être très intuitif. Vous l'êtes déjà, vous êtes un signe d'eau. Mais elle va être encore bien plus intuitive. Lorsque la reine de coupe sort, c'est une carte d'intuition, ça. Et puis, vous avez aussi, pour la fin de semaine, regardez ça, c'est un cadeau de l'univers, la main de Dieu qui vous apporte l'as de denier. L'as de denier, c'est un cadeau que l'univers vous apporte. Puis les deniers, c'est de l'argent habituellement, d'accord? Puis vous voyez la pleine lune, la belle grosse pleine lune qu'il y a là? C'est pour ça que j'ai été voir la date. J'ai été attirée, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vois une pleine lune que je remarque comme ça sur la carte. Et puis, c'est le 5 juin, la pleine lune, du moins au Québec. Alors, allez vérifier dans votre région. Ça va peut-être arriver le 4. Ça dépend, tu sais, la pleine lune, c'est certaines heures. Hein? Alors, vous, ça va arriver peut-être avant nous ou... Je ne sais pas. C'est ça, mon Dieu. Petit Grou m'a fait peur. Il était sur le dessus de mes armoires, puis il a sauté en bas, ça, là. Je sais pas si vous avez entendu, là, mais en tout cas, c'est ça. Il m'a fait sauter. C'est que vérifiez quand est la pleine lune. Alors, ça sera peut-être un bon temps pour vous d'acheter un billet de loterie. Je vous dis pas de dépenser votre paye sur ça, mais si votre intuition vous guide à faire quelque chose en particulier, là, la loterie, je le ferai. N'oubliez pas, la pleine lune, c'est le 5 et c'est toujours 24-48 heures avant, 24-48 heures après l'énergie de la pleine lune. Alors, écoutez votre intuition et faites ce que vous avez à faire parce qu'il y a peut-être un beau cadeau providentiel pour vous durant cette première semaine de juin-là. Je vous le souhaite tellement. Durant la deuxième semaine de juin, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ça peut représenter quelqu'un qui est signe de feu, donc bélier, lion ou bien sagittaire, ou ça peut juste représenter l'énergie de signe de feu. Alors, un chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va foncer sans penser, ok? Il veut juste foncer puis commencer quelque chose puis comme... Tu sais, il veut foncer dedans, là. Alors, c'est peut-être que vous allez vous sentir comme ça. Quand c'est l'énergie, on a tous les signes hein, dans notre carte du ciel. Alors,
vous pouvez avoir, peut-être que c'est la planète Mars qui va être où est-ce qu'il est Mars en ce moment? Est-ce que Mars est rentré? Je pense que Mars n'est pas encore changé en bélier, il est encore en poisson, je ne suis pas sûre. En tout cas, mais tu sais, Mars, c'est une planète d'action, hein, c'est une planète d'agressivité, alors c'est une planète qui fonce. Alors j'ai l'impression que la deuxième semaine de juin, beaucoup de scorpions qui ils vont être impatients, ils vont vouloir que les choses bougent, parce que c'est l'énergie du chevalier de bâton. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où est-ce que vous vous ennuyez, il y a quelque chose, soit qu'il n'y a pas d'action mais vraiment au travail ou quoi que ce soit. Et puis, tu sais, l'univers vous apporte, vous voyez, juste là, la main de Dieu qui apporte la coupe. Mais vous la regardez, moi, vous êtes comme dans la lune. Vous voyez, c'est comme si vous n'avez pas d'intérêt plus qu'il faut là-dedans parce que, tu sais, quand les choses bougent pas, pis ça ne tente pas de rien faire, même si quelqu'un nous montre quelque chose, ouais, puis, tu sais, bougez, faites l'action. Laissez pas passer l'opportunité que l'univers va vous apporter, parce que c'est peut-être une opportunité qui ne repassera pas avant bien longtemps encore. Regardez ça, qu'est-ce que vous avez pour la troisième semaine? Le 10 de denier! Peut-être que vous allez aller récolter votre jackpot que vous allez gagner avec votre billet de loterie acheté durant la première semaine. Vous allez peut-être aller récolter le bien de ça. Le 10 denier, regardez le coffre, des bords de denier, alors c'est de l'argent, vous êtes vraiment bien. Peut-être que certains d'entre vous allez recevoir un retour, un remboursement d'impôts, peut-être que vous allez avoir de l'argent qui vous est dû, peut-être que votre poste a été, comme ici au Canada, lorsqu'on parle du gouvernement du Canada, il y a un système, là, je ne sais pas si c'est amélioré depuis que j'ai pris ma retraite 2 ans passés, là, mais c'est le système Phoenix, là, puis il y a beaucoup de gens qui attendaient pour de l'argent, OK? Ils avaient changé de poste, ils ont eu des promotions, ils n'ont jamais eu leur salaire de promotion. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Peut-être que vous allez avoir un autre poste aussi, gagner un autre un concours pour un poste mieux rémunéré. Ça va faire votre affaire, hein? À qui ça fait pas l'affaire, recevoir un beau coffret plein de deniers comme ça. En tout cas, peut-être que, tu sais, si c'est un offre qui s'en vient pour vous, là, OK, sur le plan monétaire, là, vous allez peut-être avoir des combats intérieurs, OK? Le 5 de bâton, c'est avoir des combats intérieurs. Est-ce que je veux vraiment ça ou si je veux pas ce poste-là? Ah, peut-être que c'est à l'autre bout de la ville, ça va vous prendre 2 heures de train, tu sais, de train ou d'autobus pour vous rendre travailler, mais c'est beaucoup plus d'argent, là. Tu sais, vous allez avoir un choix à faire, mais c'est un combat à l'intérieur, voulez-vous? Tu sais, vous voulez garder l'équilibre dans votre vie, hein? Des fois, l'argent, c'est pas tout dans la vie, mais ça l'aide, là, surtout quand on a beaucoup de dettes. Mais c'est pas tout dans la vie. Mais écoutez votre intuition, vous savez jamais. Ça peut, tu sais, l'univers, quand il nous apporte des opportunités comme ça, ou bien quand la main de Dieu vous apporte la coupe comme ça, tu sais, quand on ne l'accepte pas, des fois, on passe à côté des belles opportunités parce qu'on se fait toutes sortes d'histoires dans notre tête. Hein? C'est notre ego, notre mental, veut essayer de nous bloquer de nos victoires. Il va trouver toutes sortes de raisons inimaginables pour pas qu'on accepte. Ben, si votre intuition à l'intérieur de vous, là, au plus profond de vous, vous dit fonce, vas-y, tu peux toujours revenir si c'est pas le cas, si t'aimes pas ça, tu sais, pourquoi pas? Écoutez-la, votre intuition, elle est très forte ce mois-ci. OK, elle est toujours forte des scorpions, mais c'est encore plus intense ce mois-ci. La dernière semaine du mois de juin, vous allez avoir...
Il y a beaucoup de choix qui vont se faire pour vous. Ah, mon Dieu! Il y a beaucoup de choix qui vont se faire pour vous. Ben, vous allez avoir... Je pense que je vais me prendre une gorgée de café un instant, s'il vous plaît. Ça fait du bien, ça. Vous avez le 7 de coupe. OK? Regardez tous les choix que vous avez ici. Il y en a un qui a une colombe, il y en a un qui a une plante, il y en a un qui c'est des belles petites bulles qui sortent, il y en a une que c'est des petites étoiles, il y en a une que c'est un arc-en-ciel, il y en a une c'est une coupe de feu, une autre c'est une coupe de lumière. Alors, c'est plein, vous allez avoir beaucoup d'opportunités ce mois-ci. Beaucoup de choses qui vont se placer pour vous. Vous allez devoir faire des choix, choisir, tu sais, laquelle est-ce que je prends? Quelle coupe est-ce que je suis prête à prendre et à essayer? Mais n'oubliez pas, mes chers scorpions, que la planète Vénus, hein, parce que Vénus, c'est des coupes, ça. Alors, c'est quelque chose qui va vous toucher émotionnellement. Vénus, la planète de l'amour, la planète des émotions, est dans le signe de Gémeaux en période de rétrograde en ce moment. Et en rétrograde, ça veut dire qu'elle donne l'illusion, du point de vue de la Terre, d'aller, de tourner du mauvais sens. Okay? Puis c'est pas vrai. C'est juste une illusion optique qu'on voit de la Terre. Mais quand ça arrive, ça, là, puis Vénus va être en rétrograde pour un long bout de temps en Gémeaux, je sais qu'elle devait faire, je pense, 4 fois des carrés avec Neptune. Neptune, c'est la planète des illusions par excellence. C'est la planète qui gère les poissons, OK? C'est un signe complémentaire au Scorpion, c'est un signe d'eau aussi. Mais Neptune, c'est la grande planète des illusions. Alors ça, c'est une carte, je l'appelle la carte des illusions. Ne vous fiez pas sur ce que quelque chose... Oh, je peux pas parler ce soir. Sur quoi quelque chose a l'air, OK? Parce que les apparences sont souvent trompeuses, OK? Alors, moi, je serais vous, juste au lieu de choisir à l'aveuglette, parce que ça a l'air, oh, regarde le bel arc-en-ciel. Oh, je vais choisir ce couple-là, il y a l'arc-en-ciel dedans. Tu sais, ça pourrait être des illusions de Neptune. Alors, si je serais vous, je ferais mes recherches, comme vous êtes si bons à faire, hein, les scorpions, vous aimez aller faire des recherches au plus profond des choses obscures de la vie. Faites vos recherches avant de choisir votre couple, OK? Parce que pour ne pas vous faire avoir avec des illusions de Neptune. Vous avez aussi le 3 de bâton, qui est la carte de la manifestation. Vous attendez votre bateau. Vous attendez l'arrivée de votre bateau. Puis je pense que votre bateau est dans une de ces 7 coupes-là. Alors, prenez le bon bateau, s'il vous plaît. Faites vos recherches et choisissez le bon bateau. Sans ça, vous allez peut-être vous faire avoir. Puis on ne veut pas que ça vous arrive, ça, OK? OK, là, on va aller dans la maison de la chance. Votre chance pour vous, regardez ça. Vous avez la carte du jugement, le karma. Alors, si vous avez semé du bon karma dans votre vie, sachez que c'est juste du bon qui va revenir pour vous. C'est la carte de la renaissance. Ça, c'est l'archange Gabriel qui vous annonce une renaissance. Alors, préparez-vous à accueillir dans votre vie des belles choses, OK? Fantastique. Je l'adore, cette carte-là. Le jugement, là. Dans la maison de l'amour, j'ai l'impression que les choses avancent pas même vite, OK? Parce que vous avez ici le 5 de denier. Les 5, habituellement, c'est pas des cartes fantastiques, hein? C'est comme les cartes d'épée. Oh, vous êtes chanceux, j'en vois pas d'épée. Ah, vous n'avez pas une carte d'épée dans votre tirage, vous êtes chanceux. Les cartes d'épée, c'est des cartes tranchantes, hein? C'est pas les meilleures cartes. Il y en a une carte d'épée que j'adore, c'est l'as d'épée parce que c'est la carte qui nous montre que l'univers nous apporte la clarté sur une situation. Alors, on a la clarté d'esprit pour faire une décision, tu sais. Mais toutes les autres,
c'est pas les plus belles cartes, les épées, hein? Ça tranche, toujours tranché, puis des fois, ça tranche croche. Mais les 5, c'est la même affaire. Le 5 de denier, habituellement, ça représente un manque. Alors, sur le plan amoureux, il y a peut-être un manque d'affection dans votre couple, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, puis vous cherchez l'amour, ben je pense pas que ça va être au mois de juin, vous allez le trouver malheureusement. Désolée de vous annoncer ça. Mais c'est une carte de manque, ça. Alors, si il y a un manque d'affection dans votre couple, que vous avez en ce moment, ben, discutez ça avec votre partenaire de vie. OK? C'est peut-être vous aussi que ça vous tente pas, là, tu sais, comme je suis pas dans le mood. Mais votre partenaire de vie, il est peut-être dans le mood lui aussi, là. En tout cas, mais il y a toujours des discussions. Hein? Discutez, parlez de pourquoi ça va pas, pourquoi, en tout cas, il faut toujours ouvrir les lignes de la communication. Hein? Dans la maison de la santé, ben, regardez-moi donc ça. Vous avez le roi de denier, regardez s'il est bien assis. L'impression que ça va bien aller durant le mois de juin pour vous. Hein? Comme ma fille dit, il est chill. Il est assis calme, il regarde les étoiles. Tu sais, ça représente le signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais c'est l'énergie de calme qui est là, l'énergie de... Il n'y a pas de stress, il n'y en a pas. Alors, je pense que pour la santé, là, pour la plupart d'entre vous, là, ça va être un excellent mois pour vous sur le plan santé. Et puis, la maison du travail et des activités. Ah, regardez-moi ça, la carte que vous avez. Vous avez l'impératrice. Elle est tellement belle, hein? Regardez-la. Vous allez récolter les bienfaits sur le plan travail et des activités. Vous allez... Regardez le signe ici, là. Le cercle avec le petit plus, là. Ça, c'est le glyphe de Vénus. OK? Ça, c'est une carte. Vénus, c'est la planète aussi des taureaux et puis des balances. Mais Vénus et puis l'impératrice vont ensemble, hein, parce que c'est le confort. C'est le confort, c'est tout ce qu'il y a de beau, c'est tout. Je pense que vous allez être au travail, là, vous allez être bien. Vous allez être pas mal bien la dernière semaine de juin. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Même les activités, vous allez faire des activités qui vous plaisent. Pareil comme votre travail, peut-être que vous allez faire, il va peut-être avoir quelque chose, un projet que vous allez devoir compléter ou ils vont vous mettre en charge d'un projet, mais c'est quelque chose que vous allez adorer faire. Parce que Vénus, elle aime. Elle aime les choses qu'elle aime. Et puis l'impératrice aussi. Alors l'impératrice, ça représente la récolte aussi. Vous allez récolter les bonnes choses sur le plan travail et ben, vos activités. Vous allez choisir des belles activités que vous allez aimer faire. Hein? Votre surprise du mois. Vous avez le chevalier de coupe. Alors, même si vous avez le 5 de denier là, sur le plan amour, là, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, regardez, il arrive au grand galop. Là. Pour ceux qui cherchent l'amour, ben, l'amour va arriver et ça va vous prendre par surprise. Pour ceux qui sont déjà en couple, mais les choses vont bien aller. Malgré le petit 5 de denier qui va avoir ici, là, peut-être dans la deuxième semaine, ben, je dis dans la deuxième semaine, ça peut être n'importe quand, durant le mois de juin. Mais, tu sais... les choses vont quand même bien aller. Ça peut être une surprise aussi, là. Peut-être que votre partenaire de vie va vous surprendre avec un geste romantique ou quoi que ce soit. Et puis, ceux ben, qui cherchent l'amour, ben, sachez que l'amour va peut-être vous trouver durant ce mois-ci. Je vous le souhaite, en tout cas. OK, voici, je vais vous donner votre carte pour le mandala de lumière. Voici votre mandala. Il est beau, hein? C'est comme un... C'est comme un... C'est-tu un violet? Non, c'est pas un violet. C'est comme un pourpre de quelque sorte, en tout cas. Et puis voici, qui est l'autre côté, je vais vous le lire. L'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et en toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. C'est-tu donc beau?
Oh my God, Mario Duguay, il a la façon avec la parole. J'aimerais ça le rencontrer, je lui dirais. En tout cas, mes chers scorpions, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour le mois de juin qui s'en vient. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne puis vous avez aimé mes vidéos, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, le plus que d'abonnés, le plus que YouTube vont distribuer mes vidéos à travers la population francophone de la Terre. Et puis, ça va venir chercher certains messages. Quand les gens sont attirés à voir une vidéo, c'est parce qu'il y a toujours un message qui va résonner avec eux là-dedans. Alors, merci à l'avance. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime, mes chers scorpions. À la prochaine. Bye!